Salut à tous, aujourd'hui on va tester un smartphone, nous sommes en direct de Venise et on va tester le Pixel 9 Pro. Comme vous avez pu le voir, on a un déballage assez simple. Bon, le déballage du Pixel 9 que vous verrez un petit peu plus tard, lui était un peu plus stylé avec une boîte, avec un écran, etc. Ici, on est dans la simplicité. Cependant, une fois qu'on déballe ce Pixel 9 Pro, on a une belle sensation de surprise. Et cette surprise, elle vient d'où? Tout simplement, on a vraiment un smartphone de qualité en main. On a des coins arrondis, des bords plats. On va retrouver sur le côté droit le bouton d'extinction allumage, juste en dessous les boutons du volume. En dessous, on retrouvera le tiroir de carte SIM avec un haut-parleur, l'USB type C, micro. Sur le dessus, un micro. Et sur la tranche du haut, on aura un second haut-parleur. On parlera du son un petit peu plus tard. En tout cas, la première chose que l'on peut dire, c'est que ce Pixel 9 Pro, lorsqu'il est en main, il fait vraiment, mais alors vraiment, smartphone qualité premium. Bref, ça fait vraiment haut de gamme. Alors oui, vous allez me dire, le prix a augmenté. C'est sûr que là, c'est indéniable. Mais en tout cas, ça a augmenté pour une bonne raison. Pourquoi ? Parce qu'on a vraiment un smartphone qui, cette fois-ci, est du niveau de l'iPhone. Il n'a rien à lui envier. C'est vraiment un smartphone premium. Qu'est-ce qu'on retrouve dans le petit tour général de ce Pixel 9 Pro? Bon, on entend des gens chanter là-bas derrière, ne vous inquiétez pas. On va retrouver tout d'abord de l'IP68, donc il est water résistant. Vous allez avoir une nano SIM, il est compatible eSIM, jusque-là c'est nickel. On va avoir du Bluetooth 5.3 LE, on va avoir du Wi-Fi 7 et vous allez avoir du Gorilla Glass Victus à l'avant comme à l'arrière. Bref, il est très bien protégé. Si maintenant on va parler du son, eh bien ce son, j'ai trouvé qu'il était juste excellent et bien équilibré. Le seul petit défaut, c'est vrai, et encore c'est minime, c'est lorsqu'on va positionner ses mains, il faudra faire attention parce que le haut-parleur est situé sur le bas et donc ça risque d'étouffer un petit peu le haut-parleur et donc de déséquilibrer le son. Cependant, si vous positionnez très bien vos mains, il n'y aura aucun souci pour regarder vos films, vos séries, vous serez totalement bien immergé dans cela, il n'y aura pas de problème. Au niveau de la connectivité, il est compatible 5G. Lorsque j'ai fait des tests en Wi-Fi, on était sur les mêmes résultats qu'un iPhone 15 Pro Max. Que demander de plus? Au niveau de la 5G, idem, on va retrouver tout simplement les mêmes barres de réseau. On va capter la même chose que sur un iPhone 15 Pro Max, que sur un S24 Ultra. Et donc du coup, on a une très bonne connectivité. Parlons tout de suite maintenant, on va parler des appels tout simplement. En appel, j'ai remarqué que le bruit environnant était très bien atténué. Lorsqu'on donne un coup de fil, la personne de l'autre côté qui était équipée de l'iPhone 15 Pro Max, qui est en train de me filmer en ce moment, eh bien, elle m'a dit non, on entend très bien, on a une voix claire, le bruit environnant est très bien atténué. Au niveau de l'écoute, là aussi, j'entendais très bien la personne. On a aussi testé avec un S24 Ultra qui est dans le sac. Là aussi, on avait une très bonne écoute, donc j'entendais parfaitement l'autre personne. Et la personne m'a dit qu'elle m'entendait très bien. Bref, vous l'avez compris, ce tour général pour 199 grammes, il est encore pas trop lourd, eh bien il est assez complet. On va retrouver un écran AMOLED de 6,3 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz LTPO qui descend à 1 Hz pour économiser bien évidemment de la batterie. Vous allez avoir 2000 nits de luminosité avec une pointe à 3000 nits s'il y en a besoin comme aujourd'hui, comme il y a beaucoup de soleil. Il est compatible en HDR10+, on est sur une résolution Full HD+. Franchement, ça fait largement le travail. Alors, pour ceux qui vont me poser la question, oui, il y a de l'Always On Display, c'est logique. On est sur de l'Android 14, on en parlera un petit peu plus tard. Cette année, Google a décidé de le sortir un petit peu plus tôt, avant son Android 15. Maintenant, cet écran, qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh bien, c'est juste du pur régal. Cet écran, il est bord à bord. On a vraiment des bords qui sont quasi inexistants. Vous allez avoir un smartphone qui est fluide à souhait. Vous allez pouvoir surfer sur Internet, aller sur vos réseaux sociaux sans aucun souci. Il n'y aura pas de ralentissement, de lag, de bug, enfin Dieu seul sait comment vous l'appelez. Bref, vous allez avoir un smartphone qui est hyper agréable à l'utilisation tous les jours. Vous allez pouvoir regarder vos vidéos et là ça a été assez une belle surprise parce qu'on est en Full HD+.
Et donc du coup, je me suis dit, tiens, on va voir YouTube jusqu'à quelle résolution il m'offre. Eh bien, il m'a quand même offert de la 4K en résolution pour regarder mes vidéos. Et là, du coup, on a non seulement l'image qui est top, et on va avoir le son qui l'accompagne pour être bien immergé dans nos films, nos séries, nos jeux vidéo. Bref, on va voir la suite. Au niveau de la fiche technique, on va retrouver le Google Tensor G4 fabriqué par Samsung avec un GPU Mali G715 MC7. Vous allez avoir 16 Go de RAM et vous allez avoir du stockage qui va de 128 à 1 Tera en UFS 3.1. Ouais, c'est vrai, on aurait pu avoir du 4.0. Tout ce joli petit monde m'a donné un score de 1 050 051 points. Vous allez me dire, ouais, à l'heure actuelle, on aurait pu avoir plus, surtout pour ce prix-là. Mais je pense que tout simplement, Google a choisi de ne pas aller sur la puissance, mais tout simplement d'aller sur l'utilisation. En effet, qui va utiliser de nos jours 1 million ou voire plus au niveau des points d'un bench? Tout simplement personne. Ou alors vraiment peut-être 5% de la population. Bref, ce million va convenir à pas mal de monde. Si on va sur le Geekbench, et là aussi vous allez voir que les scores ils sont franchement très très bons. On a un score au simple cœur de 1820 et un score au multicœur de 4131. Ce qui vient confirmer qu'on a un smartphone qui est totalement multitâche et qui va convenir à la plupart des gens tout simplement. Là où est sa force, ce sera sur la photo, on va en parler bien évidemment juste après. Mais qu'est-ce que ça a donné en jeu vidéo? Sur Asphalt Unit, la nouvelle version d'Asphalt 9, eh bien là, vous avez des temps de chargement qui sont assez réduits. On a un jeu qui est beau, qui est fluide, on en prend plein la vue, bref, que demander de plus? Au niveau de Fortnite, là, ça a été pour moi franchement une belle surprise. Souvenez-vous, lorsque j'ai testé le Pixel 8 Pro, eh bien, j'avais un Fortnite qui n'était pas super optimisé, j'avais pas les meilleurs graphismes au niveau des FPS, ça chutait. Et cette année, pour moi, ça a été l'énorme surprise. C'est là qu'on voit que Google a hyper bien travaillé son smartphone. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'avec ce million de points, j'ai pu jouer en Epic 60 FPS et c'était stable. Et ça a été une très très belle surprise de pouvoir jouer à Fortnite avec une résolution maximum, des FPS stables et tout ça pour une température de 39 degrés. Ce qui, je trouve, est franchement très 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 bon. Pour moi, ça, c'est validé. Au niveau de Genshin Impact, là aussi, j'ai pu jouer avec des FPS de 60, ce qui est pas mal du tout. On pourrait encore le monter, vous allez me dire. Et j'ai joué aussi en graphisme élevé. On a un jeu qui est beau, qui est fluide. Vous allez en prendre plein la vue. Il n'y a pas de saccade, il n'y a pas de ralentissement dans le jeu. Bref, vous avez un jeu qui est juste excellent et vous allez faire de très bonnes parties. Et là, par contre, on avait une température qui montait un petit peu plus. Elle montait à 58 degrés. Cependant, ce n'était pas bouillant dans les mains, donc c'est totalement gérable. J'ai descendu les FPS à 45 et nous avions une température qui était à 51 degrés. Comme vous pouvez l'entendre, Google a très très bien travaillé son Google Pixel 9 Pro. Il l'a optimisé aux petits oignons. Il y a une belle amélioration depuis le Pixel 8 Pro. On va voir maintenant la partie la plus importante, la photo. On le sait tous, les Google Pixel sont des photophones. Et j'ai même envie de dire cette année des vidéophones. Et j'ai même envie de dire cette année qu'ils sont juste excellents. J'ai pris carrément une claque. Alors actuellement, je suis avec le Pixel 9 Pro. Il y a le Pixel 9 Pro XL qui est en test aussi. Et il y a le Pixel 9 qui est en test chez mon beau-fils. Donc pour vous dire, et ne vous inquiétez pas, le Pixel 9 Fold arrive aussi. C'est pour vous dire qu'on est vraiment au taquet sur tous les pixels en ce moment. Et là, je peux vous dire, c'est une claque, c'est vraiment une claque. Alors Google a choisi de ne pas faire des zooms à prohibérance, il s'arrête au zoom x30. Ce qui, je trouve, est juste bonheur. Il n'y a pas besoin de plus parce qu'il est juste excellent. Mais tout d'abord, la fiche technique. On retrouve un premier capteur de 50 mégapixels avec une ouverture 1.7, c'est du dual pixel. Un deuxième capteur 48 mégapixels, ouverture 2.8. Périscope téléobjectif x5. Un troisième capteur 48 mégapixels, ouverture 1.7 ultra grand angle, dual pixel. À l'avant, c'est un 42 mégapixels, ouverture 2.2 ultra grand angle. Tout ce joli petit monde à l'arrière est capable de filmer jusqu'en 8K 30 fps et à l'avant il est capable de filmer jusqu'en 4K 60 fps si je ne me trompe pas. Moi ce que j'ai remarqué, c'est juste parfait en fait. Ils ont vraiment amélioré leur copie du 8 Pro. Là où je trouvais des petites choses qui me dérangeaient, cette année ils ont vraiment fait un travail de dingue. On est clairement sur un smartphone haut de gamme. On va commencer tout simplement avec la photo selfie et la photo portrait.
Pas de surexposition, pas de couleurs exagérées, on est sur des tons naturels. L'intelligence artificielle va retoucher juste ce qu'il faut au niveau de l'effet bokeh pour avoir le contouring le plus parfait. Au niveau de la photo de nuit, idem, on n'a pas de couleur baveuse. J'ai montré sur mes réseaux sociaux la différence entre un iPhone 15 Pro Max et le Pixel 9 Pro. L'iPhone 15 Pro Max a tendance à nous faire des photos hyper claires, là où ce Pixel 9 Pro va nous faire des photos tout simplement réalistes avec une luminosité qui est totalement bien gérée. On va partir ensuite sur la macro et là, encore une fois, on a des couleurs qui sont réelles. On a un effet bokeh à l'arrière pour mettre en exposition plus précisément la fleur et nous donner la meilleure macro possible. Et pour moi, ça, c'était juste parfait. Maintenant, au niveau des zooms, comme je le disais, on passe de l'ultra grand angle au zoom x30. Eh bien, là aussi, ça a été une belle surprise. Souvent, lorsqu'on est sur l'ultra grand angle et qu'on commence à zoomer x1, x2, x5, x10, etc., vous allez avoir une variante dans les couleurs, vous allez avoir des tons qui changent, etc. Et là, pas du tout. Cette année, même s'il y a une petite différence dans les couleurs, l'intelligence artificielle va s'adapter aux photos d'avant pour vous donner le même ton au niveau de la photo pour le zoom d'après. Et ça, j'ai trouvé que c'était juste, mais parfait. On a un zoom x30 qui n'est pas dégueulasse, qui n'est pas rempli de pixels, comme son nom l'indique. Eh bien, pas du tout. Vous allez avoir un zoom x30 qui est juste top. Et ça, c'est juste du pur bonheur. Bref, vous l'avez compris, moi, la photo, j'ai surkiffé. Au niveau de la vidéo, là, idem. On n'a pas de saccade, on n'a pas de ralentissement lorsqu'on est en train de filmer en 4K 60 fps ou même en 8K. Bref, ce qu'on va faire, je vous propose d'aller faire un petit tour à Venise, quelques photos, vidéos. On revient ici juste après. J'espère que ce petit tour de Venise vous a plu. J'espère que vous êtes convaincus par les photos, par les vidéos. En tout cas, moi, je suis totalement convaincu. Moi, j'ai adoré. Maintenant, on va passer à son point faible qui était l'année passée. On va voir si ça a été amélioré, l'autonomie. 4700 mAh, une charge rapide de 27 watts. Google nous promettait 50% en 30 minutes. J'allais dire une bêtise. On a une charge sans fil de 21 watts et une charge inversée de 12 watts. Est-ce que Google a tenu sa promesse? Eh bien oui, tout à fait. Je peux vous dire qu'en 28 minutes, nous avions 50% de ce smartphone avec un chargeur Samsung de 45 watts sur lequel il va prendre tout simplement 20 watts. Bref, on a une promesse qui est tenue. La deuxième promesse, c'est quoi? Eh bien, il va falloir voir combien de temps tient ce Pixel 9 Pro. Généralement, le Pixel 8 Pro de l'année passée avait du mal à atteindre les 8 heures d'autonomie. C'était juste pénible. Parfois même, on était plus proche des 6 heures. Et là, avec une utilisation intensive, c'est-à-dire écran allumé non-stop, on a tenu 12 heures et 56 minutes. Vous allez me dire, ce n'est pas exceptionnel. Oui, c'est vrai, 13 heures, ce n'est pas exceptionnel. Mais nous étions à un écran allumé continu. Nous avions le réseau, nous avions le Wi-Fi qui était allumé, la NFC, le Bluetooth. Et on était sur une vidéo en 4K qui tournait. Donc, on était avec une luminosité de plus de 60%. Ce qui, je trouve, est juste excellent. À mon utilisation personnelle, il aura tenu un peu plus de 16 heures. Ce qui, je trouve, encore une fois, est très, très bon. Je vais reprendre tout simplement l'utilisation de ma fille qui, elle, a une utilisation, on va dire, plus modérée. Et là, vous allez tenir votre journée et demie sans souci. Combien de temps pour cette journée et demie ou ces 16 heures? Eh bien, il faudra patienter une petite heure de charge. Alors, c'est plus court que l'année passée, etc. Ce n'est pas encore ça. On aimerait bien plus le 40-45 minutes. Mais je trouve qu'un très bon effort a été fait au niveau de la charge, au niveau de l'autonomie. Merci Google.
Alors, ce Google Pixel 9 Pro est-il sous Android 15? Non, vous allez avoir 7 ans de mise à jour, mais nous sommes sous Android 14. En effet, comme je le disais juste avant, cette année, Google a décidé de sortir ses pixels bien avant la sortie de l'Android. Vous allez avoir un petit peu plus tard l'Android 15. Pour le moment, on est sous Android 14, dernière version. Et dans cette dernière version, en fait, on retrouve quoi? Eh bien, on retrouve le summum de tout ce qu'Android peut nous sortir. Vous allez avoir l'intelligence artificielle. Et cependant, vous n'allez pas avoir Gemini Live. Pourquoi? Gemini Live actuellement n'est pas disponible en Europe, il est disponible seulement sur le continent américain. Bon, alors on peut tricher un petit peu si vous vous mettez sur la région US et ensuite vous mettez la langue en français, vous pourrez l'avoir et il va vous répondre sans aucun souci. Mais pour l'avoir d'origine, eh bien là, il faudra s'en passer. Bon. L'intelligence artificielle, elle sert à quoi? Un petit peu, tout simplement comme sur Samsung, etc., etc. Vous allez pouvoir modifier vos photos et elle va vous aider lorsque vous allez filmer vos vidéos, lorsque vous allez prendre vos photos. Bref, vous l'avez compris, elle va faire le travail pour vous faciliter la vie tout simplement au niveau des trajets, au niveau lorsque vous cherchez un objet, vous allez le prendre en photo, il va vous proposer, si vous l'entourez, de vous rechercher, voir c'est quoi comme fleur par exemple, c'est quoi comme objet, etc. Bref, l'intelligence artificielle dans nos smartphones n'est pas là pour nous espionner, elle est là juste pour nous aider, pour nous faciliter la vie. Sous Android 14, je peux vous dire qu'en tout cas c'est hyper fluide, c'est la première fois que je teste un Pixel qui n'a pas de bug et qui n'a pas de problème. C'est juste du pur bonheur. Donc je trouve même que c'est une très bonne idée de la part de Google cette année de le sortir sous Android 14, c'est-à-dire une version qui est bien connue, qui est bien rodée, et de nous préparer un Android 15 tip top. Alors on entend le clocher de la place Saint-Marc et on va justement avec ce clocher annoncer le prix de ce Pixel 9 Pro. Il est à un tarif de 1099 €, 1099 € en 128 Go. Vous devez rajouter 100 € de plus pour la version 256 Go. Merci au vendeur sur le côté. Ma fille qui rigole. Allez, en fait, il a envie de le faire encore plus. Donc, allez, on va continuer dans le naturel. On va dire c'est quoi les défauts de ce Pixel 9 Pro. En fait, j'en ai trouvé deux, tout simplement. C'est que c'est vraiment dommage qu'ils nous sortent un smartphone aussi bon avec l'intelligence artificielle qui n'est pas disponible dans notre région et qui ne sera disponible que bien plus tard. Ça, c'est dommage. Le deuxième petit défaut, mais il est vraiment minime, c'est la charge qui j'aurais voulu qu'elle soit un peu plus rapide encore, qu'on gagne encore un petit 15 minutes. Ça aurait été juste topissime. Pour le reste, on a un design qui est hyper classe. On a un design qui est digne d'un iPhone 15 Pro Max, je vous le dis. C'est juste une qualité, un rapport qualité-prix. On est vraiment sur du très haut de gamme. Au niveau de l'écran, on en prend plein la vue. Il est juste sublime. Là maintenant, en plus, j'ai les mouettes qui m'attaquent en plus. En fait, tout va bien en fait. Je pense qu'on va la finir un jour cette vidéo. Mais au niveau de l'écran, en tout cas, il n'y a rien à dire. Ma fille est en train de se marrer. Allez, on continue tant qu'on y est. Au niveau des performances, Google a très bien géré les performances. Ça veut dire que cette fois-ci, sans avoir un surplus de puissance, on a quelque chose qui est très bien géré pour toutes vos applications, vos jeux, vos vidéos, etc., etc. On a un son qui est nickel. On a une autonomie qui est enfin digne d'un vrai smartphone. On a un photophone, on a un vidéophone. Bref, il va remplacer mon iPhone 15 Pro Max en attendant que je suis obligé d'acheter le 16 pour le tester, etc. En tout cas, j'ai adoré ce Pixel 9 Pro.